Cette semaine, nous sommes au marché Angus. Comme son nom l'indique, il est situé là où étaient, au début du siècle, les célèbres ateliers de construction de trains du Canadien Pacifique dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. De nombreux marchands et producteurs vous y attendent les vendredis de 15 à 19 heures. Au menu cette semaine, on conçoit des bouchées avec des produits de la forêt boréale. Le Québec, un terreau fertile pour les vins mousseux. Mais d'abord, mange-trottoir, le fridge, le frigo des ratons ou des récoltes. Des projets originaux pour contrer la faim et le gaspillage. On a de l'églantier, on a de la mélisse, on a des gadelles. On a misé sur quelques plantes comme la bête à carde et le kale. C'est des légumes à la mode, donc on en met un peu plus. Rue Castelnau et Drolette à Montréal, un immense jardin s'est installé. Il a un nom, le mange-trottoir. En fait, le mange-trottoir, ici, c'est des gens qui jardinent pour offrir aux autres. Disons qu'on a été un peu hors la loi, on défrichait un peu le terrain, donc on n'a pas beaucoup demandé de permission en cours de route. Ce qui fait qu'un samedi matin, on a fait débarquer un gros voyage de bois sur le coin de la rue. On a sorti les outils, on a coupé, on a percé. Des radis, beaucoup de légumes, des aubergines. Et 2 petits plats, une compote de pommes et une compote de rutabaga. Dans un autre quartier, 5e avenue à Rosemont, un frigo en plein trottoir. Le fridge, c'est un projet de partage de denrées, de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un frigo, exactement le même frigo que vous avez à la maison, un frigo standard, qui est installé dans un endroit public, accessible au plus grand nombre. Et bien, tout le monde peut venir déposer ou prendre de la nourriture de façon tout à fait gratuite, conviviale, simple. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de formulaire. C'est à Berlin, en 2012, qu'est apparu ce mouvement. Des frigos installés en pleine rue, remplis par des bénévoles et où n'importe qui peut s'approvisionner gratuitement. Pourquoi on n'a pas ça à Montréal? Il me semble qu'on est une ville un peu à l'avant-garde habituellement de ce côté-là avec l'agriculture urbaine, etc. On a décidé de lancer ça dans notre quartier, dans Rosemont-Petite-Patrie. Puis là, de fil en aiguille, le projet est né, le projet du fridge. Après, on en va loin. Il y a le frigo des ratons, mais il y a également le frigo des écureuils, le petit Pantagruel. Il y en a d'autres qui sont nés. C'est pas seulement à Montréal, il y en a aussi à Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Gatineau. Exact. Dans la même mouvance, d'autres jardins de rue sont nés. On le sent qu'il y a vraiment une espèce d'effet d'entraînement. On a été abordé par une garderie à quelques coins de rue qui nous a demandé une collaboration pour verdir leur devanture. Des installations qui ne sont plus hors la loi. La réglementation a changé grâce au projet, qui fait en sorte que c'est permis que si d'autres groupes citoyens ont envie de se rassembler et de créer des mange-trottoirs numéro 2, 3, 4, 500, c'est dorénavant permis. On incite les citoyens à nous donner pour nous aider, mais on le fait nous-mêmes aussi en tant que citoyens, donc c'est un jardin financé finalement par la communauté. On avait le problème de l'eau pour l'arrosage et on a été chanceux. Il y a un voisin de l'autre côté qui a accepté de faire sortir une sortie d'eau. L'électricité qui alimente le frigo est fournie par Patrick Bodnar. Mais là, on vous nomme comment? Le parrain du frigo, le père du frigo, le responsable? Ah ben non, justement, je suis pas le responsable du frigo. C'est ça la merveille du frigo des ratons, le fait qu'il soit sur la rue. Les gens qui sont responsables, ce sont tout simplement les utilisateurs. Donc, je pense que ça répond aussi à un besoin d'implication citoyenne. Les gens, naturellement, viennent puis vont arracher quelques mauvaises herbes ou demandent sur la page Facebook « Qu'est-ce que je peux faire? Je veux venir collaborer. Qu'est-ce qui est possible de faire? » Donc, on a une grille d'arroseurs qui s'échange ça, d'ailleurs, de semaine en semaine. C'est ma soirée d'arrosage avec 2 autres personnes. En tout, l'arrosage, ça prend à peu près 1 heure et demie. Les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. C'est des gens qui ont décidé de s'engager auprès des autres. Il y a le groupe Facebook aussi, où est-ce que quand on laisse un aliment, on peut me rendre une photo. J'ai laissé une lasagne, elle contient des épinards. Mais en juillet, 2 citoyens se sont plaints de la présence de ce frigo. Il y a eu un peu de pression au niveau de la municipalité, puis on a décidé de plier. À l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, on explique qu'il est interdit d'installer un appareil électrique sur le domaine public. Moi, j'essayais de repousser la législation, essayer de dire, est-ce qu'on peut transformer les règlements de la ville pour
mettre en valeur des initiatives citoyennes. Qu'est-ce que cette semaine? On a beaucoup de fruits et légumes. Le Fridge Amherst, lui, est toujours accessible. Je viens au moins une fois par semaine. Ça me permet de redécouvrir certains aliments. Moi, j'ai une situation financière assez précaire, ce qui fait que depuis des années, j'explore pas beaucoup. Il y a effectivement des gens peut-être plus démunis qui peuvent venir se servir au frigo, mais c'est ouvert à tous. Il y a des gens qui sont un peu plus pudiques à l'idée d'aller se servir dans un jardin qui est offert à tous. Un soir, la semaine dernière, il y avait 3 cueilleurs, il faisait noir. Donc, il y a des gens qui préfèrent sans doute le matin très tôt, le soir très tard. Cette mouvance de partage et de lutte au gaspillage n'est pas qu'urbaine. À Pierreville, près de Sorel, la cueillette de ces magnifiques bleuets est faite par les bénévoles de Récoltes oubliées. En fait, on essaye d'aller récolter les surplus alimentaires dans les champs pour après les redistribuer dans les organismes communautaires de sécurité alimentaire de la région. C'est quoi l'objectif? Vraiment diminuer le gaspillage alimentaire à la source dans les champs, mais aussi redistribuer cette abondance-là. J'ai eu un ami qui est dans le groupe, donc je l'ai appelé puis je lui ai dit « J'ai des fruits en trop, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir les fruits? » Donc elle m'a dit « Oui, bien sûr. » Donc on a tout organisé, ils sont venus avec leur équipe. C'est un mouvement qui est vraiment en croissance dans tous les secteurs, que ce soit horticole, agricole ou ça peut être à plein de niveaux. Mais oui, il y a une certaine volonté justement de sortir un peu du système économique et de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer notre ville, notre milieu de vie et pour créer des relations qui ne soient pas basées uniquement sur l'argent. C'est extraordinaire, les gens qu'on rencontre, qu'on découvre. Ça contribue beaucoup au lien social, à mieux se connaître, à partager, à se faire confiance, à entretenir une forme de solidarité. Ça fait du bien, c'est bon pour le prochain aussi, puis c'est une bonne manière d'aider. Merci beaucoup.